Eh ben c'est bien, plutôt que de vous répondre les deux trois là, les deux trois personnes là qui m'écrivent, je vais vous répondre oralement. La précédente vidéo, les amis, je fais les vidéos sans texte, sans rien. Il y a beaucoup de fautes de français lorsque je dis le pétrole d'Alep, c'est le pétrole syrien, etc., etc. Les gens auront compris. Donc voilà, voilà. Donc on va un petit peu vous répondre, mais je vais vous répondre en vidéo parce qu'apparemment. Mais je veux que vous compreniez un truc là, les pro-turcs. Moi, il n'y a personne qui me dise ce que je dois penser. Il n'y a personne qui me dise ce que j'ai à faire sur Terre. Personne. La seule personne qui me commande, c'est Dieu. D'accord? Voilà. Et c'est la seule personne que je crains. Donc je suis pas ton pote. Moi, ce que je vois juste un truc, c'est que la différence entre toi et un Européen, c'est que l'Européen critique peut-être un peu trop sa civilisation et vous, vous en profitez. Le reste du monde en profite. Par contre, dès qu'on te met un moustachu, c'est valable dans les pays arabes aussi. Les mecs sont tous fanatiques, hein. Ah ben, il faut aller vivre là-bas aussi un petit peu et tout. Donc, la Turquie à la tête, alors Turan Islam, la Turquie à la tête haute, car on n'a pas une politique capitaliste, expansionniste, colonialiste. Mais Turan, sérieusement, il va falloir que tu ailles consulter un psychologue, voire même un psychiatre. Parce que c'est exact. La Turquie n'a pas de politique capitaliste. C'est un pays capitaliste. C'est les lois du marché. Non, mais je vais te répondre gentiment, tranquillement, et je vais te rappeler la réalité pour montrer la dissonance cognitive. Dès qu'on s'empare de certains sujets, vous devenez fanatique. Expansionniste. Mais il fait quoi à Chypre? Il fait quoi dans le nord de la Syrie? Si ça, c'est pas de l'expansionnisme, vous permettez de critiquer Netanyahou, mais le mec à côté, c'est le club des 5. Non, mais à la limite, Netanyahou, ce qu'il fait, c'est friendly à côté de vous. Et Dieu sait que je l'aime pas, je le répète à chaque fois parce qu'on est sur YouTube et les gens sont tellement binaires qu'ils pensent que si je compare l'un à l'autre, c'est que je préfère l'autre. Non, je m'en fous des deux. Voilà. Ce que j'ai du mal à comprendre, non, je pense plutôt que tu as un vrai problème psychologique ou peut-être intellectuel. C'est vous n'avez pas de politique capitaliste, expansionniste, colonialiste. Si, c'est exactement ça dans les faits. Le monde entier le dit. Et on a marre d'Erdogan et des groupies. J'ai du mal à comprendre. Non, je pense que t'es taré ou t'es bête. Ah si, t'es ou taré ou t'es bête, t'es de mauvaise foi. Voilà. Des gens comme toi, vous devriez arrêter de critiquer le monde parce que vous êtes incapable de vous autocritiquer, tu vois. Moi, je suis français, mes parents, ils sont algériens. Moi, je passe mon temps à critiquer la France, l'Algérie, les Arabes, les Occidentaux, machin. Mais je les critique et puis j'en dis du bien aussi. Et j'ai pas des gens qui m'insultent ou qui m'agressent. Alors, tu m'as pas insulté, non, c'est clair. Et puis là, je te sens pas encore agressif. Bientôt, bientôt, et tout. Mais à un moment donné, il faut aussi arrêter, quoi. Alors, quand tu parles de Macron, de Netanyahou, de machin, il faut accepter aussi que ton petit moustachu, là, ton bouffon, ton dictateur bouffon, qui va finir le cul nu, hein, et qui est une vraie girouette et qui n'a pas de parole. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est quand même gonflé d'écrire n'importe quoi. Là, tu es en train d'écrire n'importe quoi. La Turquie a la tête haute. Tout le monde a la tête haute. C'est quoi la tête haute? Moi, je pense surtout que la Turquie est en train de revenir au Moyen-Âge avec des gens qui sont moyenâgeux. C'est ce que je pense. Voilà. Avec des gens qui ne comprennent que le rapport de force, malgré tous les gages qu'on leur a donnés. Cassez-vous de Syrie. Vous foutez quoi en Syrie? Les mecs qui sont là, ils se sont inventés une vie en Syrie. Cassez-vous de Syrie. Vous passez votre temps à casser les couilles. Toute votre histoire, ça a été d'agresser les autres. Tu veux que je te rappelle Vienne? Tu veux que je te rappelle Constantinople? Tu veux toute l'histoire de la Turquie? T'as pas une politique capitaliste expansionniste? Mais l'Empire ottoman a été jusqu'au Maghreb, colonisé. Donc tu racontes de la merde, tu racontes des conneries. Et je suis désolé de te le dire, c'est des conneries. Tu racontes n'importe quoi. Et tu sais quoi? Quand les gens se mettent à raconter n'importe quoi, eh ben moi ça me chauffe un petit peu et je commence à leur dire des choses pas agréables. Alors si tu veux me raconter tes bêtises, hein, tu m'oublies, tu vas les raconter à quelqu'un d'autre, mais il faut... L'Empire ottoman n'est pas expansionniste, non. Faudra dire ça aux Bulgares, faudra dire ça. Tu vois, voilà, tu me parles de politique de colonisation, s'il te plaît, ne parle pas de la colonisation européenne, parce que vous avez fait pire. Hein, au moins, les Européens, ils ont construit quelques trucs. D'accord? Et puis bon, c'était dans un mouvement de l'histoire. Alors moi, je veux bien ne pas parler de colonisation, mais quand tu me parles de politique capitaliste, ben, t'es un pays capitaliste ou pas? Je savais pas que c'était communiste chez vous, ou socialiste. Ah, je savais pas. Première erreur. Expansionniste, vous faites quoi? Le mec, il est en train de te taper en disant je suis un pacifique. Dissonance cognitive. Mais je crois que même Meyer Habib, il est plus honnête que toi sur ce coup-là. Coffee Break qui me dit quel est l'intérêt de rester au-delà des frontières maintenant que son opération est terminée et que la Syrie. Ben c'est ça que je... Non mais ils ont essayé, ils ont tout essayé, Coffee Break.
Ça fait des mois là qu'il y a des discussions entre services de renseignement. Dès que tu accomplis, dès que tu comment dire ça, dès que tu fais un accord avec eux, ils ne le respectent pas. Non, là, ce qui va se passer, c'est soit il va se calmer là, soit il va tenter un coup de force, les Russes vont le recadrer, Trump va l'utiliser, ils vont le lâcher, ça va foutre la crise en Turquie, et tous ces Turcs-là fanatiques, je parle de ces Turcs fanatiques, je n'ai pas parlé des Turcs, je ne fais pas d'amalgame avec les peuples, hein, parce que je ne connais pas tous les Turcs un à un, et bien ceux-là, ils vont comprendre. C'est juste décevant de voir des gens qui se prétendent venir d'une civilisation et qui sont en fait pires que les hystériques que nous avons du Likoud ou autre, et j'ai bien dit du Likoud, j'ai pas dit autre chose. C'est quoi la civilisation occidentale, Turan Islam? C'est la civilisation où tu habites, où habitent des millions de Turcs, sinon ils crèveraient la dalle. Et la civilisation occidentale, c'est une civilisation basée sur des valeurs humanistes, d'accord? Et c'est peut-être la civilisation qui tire le monde vers le haut. Voilà, maintenant, si t'es pas content, tu peux aller vivre chez les Chinois, tu peux aller vivre dans un pays du tiers-monde, ou tu peux rentrer chez toi. Hein, on verra si tu vis mieux. C'est marrant, ces gens, ils sont tous en Europe et ils viennent t'insulter hey, t'es un harki, t'es un traître. Et les binaires, quand je sais que les harkis ne sont pas des traîtres, je suis le premier à les défendre. Je dis juste que dans leur bouche, c'est une insulte et tout. La civilisation occidentale, c'est la civilisation qui te permet notamment là de communiquer avec moi. Alors crache pas dans la soupe, s'il te plaît. Hein, parce que tu vas bien nous faire rigoler, la civilisation occidentale. T'as inventé quoi récemment? Je te rappelle que même dans ton armée, tu te sers des trucs occidentaux. T'as appris sur les occidentaux. Faire rigoler aussi les anti-occidentaux qui sont là, quoi, qui sont là et qui grattent en Occident. Et cassez-vous chez vous. Si vous n'aimez pas l'Occident, cassez-vous chez vous. Voilà. Tous ceux qui n'aiment pas l'Occident, pourquoi vous êtes en Occident? C'est que vous n'avez pas de face. Moi, je n'aime pas les USA, je ne vais pas vivre aux USA. Je n'accepte rien des USA et j'évite tout voyage aux USA. Et demain, on me propose un boulot aux USA, un bon salaire, un truc, je dis non parce que je n'aime pas votre manière de voir les choses. Et Dieu sait que je n'ai rien contre l'Américain de base. Alors, avoir la tête haute, c'est de ne pas vivre en Occident et d'essayer d'imposer un mode de vie préhistorique. Hein, c'est tout. Voilà. Moi, j'ai pas envie de voir les rues avec que des moustachus frustrés qui se bagarrent ou qui vendent des kebabs et des meufs voilées qui font 1 mètre de haut pour 2 mètres de large. Tu veux que je te parle comme ça? Eh ben, on va parler comme ça. Arrête de donner la morale avec ton ignorance. Ben, va apprendre à écrire déjà et je t'oblige pas à me suivre. Voilà, tu rades. Montre ton vrai visage, toi. Tu as le droit de critiquer le reste de la Terre. Tant que j'ai critiqué les autres, c'était bon, mais dès que je te critique toi, tu vois, la différence entre toi et un occidental, c'est que là, j'ai 500 vidéos, un peu plus de 500 vidéos, je crois 520 vidéos, où je critique beaucoup les Arabes, les Occidentaux, les feuges, tout ça. Enfin, certains. Hein. Et ben, moi, je ne me fais pas attaquer. J'ai fait des vidéos récemment sur Israël, j'ai pas d'attaque, moi. Bon, à part 2-3 cons, mais enfin, ces 2-3 cons, ils représentent que même. Là, par contre, je sens arriver la marée. Mais je suis prêt, mon gars. Je suis prêt. Parce que là, vous commencez à me les briser, moi, avec votre politique. Je ne suis pas ton larbin. Les Arabes, c'est pas les larbins des Turcs. L'Occident, c'est pas les larbins des Turcs. Quant au massacre turc, s'il te plaît, hein, tu veux tu vas te ridiculiser, toi. Ensuite, arrête de donner la morale avec ton ignorance. Je donne pas la morale, je donne un édito, le monde entier le voit. Bon, c'est tout. Si toi, pour te faire triquer, et pour te faire sentir un homme, il te faut un mec avec une moustache qui parle de manière virile, bah, c'est que tu es un homme préhistorique, c'est que tu es un arriéré. Moi, un mec comme Erdogan ou Duarte ou des mecs qui te disent, ouais, Duterte, pardon, Philippines, je l'appelle Duarte, mais il s'appelle Duterte. Tu sais, les mecs qui arrivent, qui font les gros bras comme ça, hein, depuis, hein, on en a vu plein dans l'histoire, on a vu passer plein. Et en général, ils restent pas trop longtemps. Voilà, c'est tout. Frustré et primate. Les gens civilisés que tu dis ne rêvent que de guerre civile en Europe pour voir le sang couler des étrangers. Non. Et mélange pas tout. D'accord? Les gens civilisés, c'est quoi? C'est les Européens que je nomme. Ben, les Européens sont plus civilisés que toi. Ils sont capables de faire leur autocritique. Tu vois? S'il te plaît. Hein? Voilà. Ils rêvent que de guerre civile. Non, les peuples européens rêvent de s'en servir. Ils commencent à se réveiller et commencent à comprendre qu'on essaye de les dresser les uns contre les autres. Voilà. Quant à ceux qui manipulent les gens et les religions, et toi tu te fais manipuler pareil, parce que tu appartiens au nouvel ordre mondial. Tu es un des pigeons du nouvel ordre mondial. C'est aussi simple que ça, puisque tu participes à la destruction du monde. Quant à ceux qui veulent voir la guerre civile en Europe pour voir le sang couler des étrangers, comme tu dis, tu racontes n'importe quoi, parce que s'il y a une guerre civile en Europe, le sang qui coulera ne sera pas le sang des étrangers, ce sera le sang des gens, hein, qu'ils soient étrangers ou pas. Et ben, ces gens-là appartiennent au nouvel ordre mondial et ils ont toutes les têtes, ils appartiennent à toutes les religions. Et ils sont là, et ils sont cachés parmi les peuples. D'où l'expression « distinguer le bon grain de l'ivraie ». Sinon, ça serait super simple. John Roller, bonjour. J'attendais quoi des frères musulmans?
Ah, mais j'attendais rien. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas tout dire sur YouTube. Les frères musulmans, c'est mes ennemis. C'est les ennemis de l'islam. Quand j'ai défendu, quand j'ai fait une vidéo sur l'islamophobie, j'ai eu des gens, mais tu soutiens les frères musulmans. Non, les frères. Mais je préfère discuter avec un type du Likoud qu'avec les frères musulmans. Non, mais honnêtement, parce qu'au moins avec lui, je peux peut-être m'engueuler un peu. Alors que l'autre, il va me couper la tête. Regarde le comportement déjà de Turan et compagnie qui arrivent. Ouais, je me désabonne, je fais ci, je fais... Je suis même pas à un tiers de la vidéo, Poutine, mais que tu dis de la merde. Eh ben, faut pas écouter alors. Je dis de la merde parce que ça te demande un effort intellectuel ou ça te demande une remise en cause de toi, de la politique et de celui que tu soutiens. Mais si tu l'aimes tant, va vivre là-bas, va vivre là-bas. Si vous aimez tant, je comprends pas ces gens qui vivent dans un pays, qui crachent sur un pays et qui sont, ils sont là, ils te parlent d'un autre pays et ils y vont pas. Va vivre en Turquie. Si tu aimes ce type, va vivre en Turquie. Pareil, tu te fais appeler Turan Islam. On est sur YouTube. Pourquoi vous passez votre temps à utiliser l'islam? Laissez l'islam tranquille. C'est pas une guerre de religion là. T'es pas musulman, tu soutiens un type qui tue des musulmans. Ce que tu comprends pas, c'est que les plans, c'est détruire la Turquie et le monde musulman. La Turquie n'agresse personne, elle défend son avenir. Bon, je passerai outre les fautes d'orthographe parce que ça, c'est un détail de forme. Donc la Turquie, en ce moment, n'agresse personne. Dissonance cognitive. La paix, c'est la Turquie qui l'a apportée en Syrie et en Libye. Alors là, je t'ai répondu parce que là, c'est en plus tu t'auto-like. Donc en ce moment, il y a la paix en Syrie et en Turquie. Non, en Libye et en Syrie. C'est ça. Et c'est Assad qui a rompu le cessez-le-feu. Mais quel cessez-le-feu? Non mais attendez, là je te parle même pas. Tu vois. Les amis, il y a eu des accords en 2018, il y a eu 8 points. Depuis 2018, les Turcs laissent faire des islamistes et des pseudo-modérés qui bombardent des villages civils, qui bombardent des autoroutes, qui bombardent l'ouest d'Alep, qui tuent des gens, qui tuent des Syriens de toute confession, et qui, voilà, c'est des gens qui ont pillé la ville d'Alep, c'est des gens qui n'ont respecté aucun point. Il y a eu des accords avec, sous l'égide russe, les accords, je peux te les citer les 8 points, moi je travaille le truc, d'accord hein. Les 8 points, il n'y a aucun des points qui a été respecté. Les Syriens se font bombarder, les autres les bombardent avec des armes lourdes qui auraient dû partir. HTC aurait dû partir. Alors arrête de raconter n'importe quoi. Parce que là, c'est pas. Je veux dire, les gens là vont vite comprendre que tu racontes n'importe quoi dans la mesure où la réalité ne te donne pas raison, la réalité me donne raison. Quand tu me dis que la Turquie n'agresse personne, tout le monde est mort de rire. Voilà, mais tu vas voir à Chypre. Tu vas voir. Il y a quelques bateaux de cet Occident que tu n'aimes pas qui sont là-bas. Tu vas voir tes pirogues. Elles vont pas rester longtemps tes pirogues à Chypre. Je te le dis. Hein. Voilà. Et puis il y a aussi quelques. Hein, les Chypriotes viennent d'acheter des missiles Exocet, donc tes 3-4 pirogues, tes vieux F-16, tu vas voir où ils vont passer. Et puis moi je te dis, vous faites les shows. Il y a le Charles de Gaulle dans le coin. Attaquez le Charles de Gaulle, que je rigole. Parce que tu sais quoi, attaquez le Charles de Gaulle. Tiens, voilà, vous passez votre temps à attaquer le Charles de Gaulle, que je rigole. Et voilà, tu vas repartir dans l'espace. Je te promets, ils vont vous mettre sur orbite. La marine, la Royale, elle va vous mettre sur orbite. Voilà. Tu te rends compte quand même que il y a encore 45 ans, tu montais un âne, tu as modernisé ton pays pour finalement mettre de l'obscurantisme, et à peine tu as eu 3 fusils, à peine tu as construit un lance-pierre, tu t'es cru pour le maître de la Terre. Vous n'êtes pas mieux qu'Adolf Hitler finalement. Hein. Si, vous avez la même politique. Hein. V qui me dit Los Locos, je suis déçu. Tu sais, quand on discute de géopolitique, il faut accepter l'autocritique. T'as écouté 5 minutes, blablabla. Moi, je n'aime pas Erdogan et je n'aime pas les gens qui soutiennent Erdogan et qui se réjouissent de la mort d'un pilote syrien. D'accord? Tu comprends ça? Je n'aime pas les fanatiques et je n'aime pas les gens qui passent leur temps à critiquer les autres mais qui, eux, sont incapables de se critiquer. Et moi, je suis capable de m'autocritiquer. Voilà. Quand tu as ton petit chantage du désabonnement, désabonne-toi parce que j'en ai rien à branler. Non, mais tu veux me faire chanter avec ça, sérieusement? Je me désabonne, mais des gens comme toi. Mais désabonne-toi! Si tu me parles de chantage, je dis, on ne me fait pas chanter, moi. Désabonne-toi. Et ne viens plus sur cette chaîne. Et ne me parle pas. Pour un type comme toi qui se barre, j'en ai 20 qui reviennent. Gars. D'accord? Alors, et puis, quand bien même j'aurais personne qui revienne, mais tu crois que c'est ma vie Tu crois que je suis en train de faire de la lèche pour avoir des abonnés turcs? Pourtant, je le répète systématiquement. Alors, l'armée turque n'est pas légitime en Syrie. Ben non, c'est une armée d'envahisseurs. Tu as inventé l'accord d'Adana en 98. Le gouvernement syrien autorise l'armée turque à intervenir en Syrie pour combattre le PKK. Excuse-moi, V, t'es con? Ou tu t'entraînes pour le devenir? C'est comment ça marche? Il y a une fédération, vous vous entraînez le mercredi?
Vous faites des matchs le samedi. L'accord d'Adana donnait un droit de poursuite à l'armée turque s'il se faisait attaquer par le PKK. Le PKK n'est pas en Syrie. Et là, c'est l'occupation du nord de la Syrie. L'accord d'Adana, tu vois, tu racontes n'importe quoi. Les accords d'Adana donnaient un droit de poursuite sur 10 km et demandaient aux Syriens d'empêcher le PKK d'intervenir de l'autre côté. Là, on te parle de l'envahissement du nord de la Syrie, de l'utilisation de centaines de milliers de djihadistes, une agression contre un pays en utilisant Daesh, hein, quand Poutine vous a fracassé, quand Poutine a bombardé les convois de pétrole du fils d'Erdogan, hein, le pétrole syrien qui était volé, et quand Poutine a commencé à bombarder les casemates et tout ce qui a été fait grâce à vous par Daesh, vous soutenez des terroristes et tu me dis que donc l'armée turque est légitime en Syrie. Parce que l'accord d'Adana, les amis, allez tous voir ce qu'est l'accord d'Adana, vous verrez que ce gars raconte n'importe quoi. Dans les années 2010, je te lis, rebelote, le gouvernement syrien autorise la Turquie une fois de nouveau à pénétrer en Syrie pour y combattre Daesh. C'est vous, Daesh. Et dans les années 2010, Daesh n'existait pas encore. Alors, encore une fois, tu me balances n'importe quoi. Tu racontes de la merde, en fait. Si, tu racontes n'importe quoi. Non, mais là, je prends un gosse de maternelle, il me raconte pas des conneries pareilles. Tu racontes n'importe quoi, là. En 2010, Daesh n'existait pas. En 2015, Daesh travaillait grâce aux Turcs, qui faisaient les chefs de chantier pour les Occidentaux. Hein. Et encore, apparemment, là, tu as envie de redevenir chef de chantier pour Trump. Voilà. Et quelle est la différence entre pénétrer pour combattre des gens qui t'attaquent, ça s'appelle un droit de poursuite, ça existe en droit international, Dieu merci, je maîtrise un petit peu le droit international pour avoir fait un peu d'études, hein, je sais que je suis, hein, bon bref, hein, je sais que je suis ci, je suis ça, mais intellectuellement j'ai l'impression quand même face à des aveugles d'être un borgne, d'être le roi. Hein. Explique-moi quelle est la différence entre un droit de poursuite et détruire la ville d'Alep, détruire plus de 80 000 usines, voler les machines à outils, voler le pétrole, entrer dans des zones pour combattre des gens et finalement tuer des civils, soutenir HTC et des djihadistes et des pseudo-musulmans qui n'en sont pas, et occuper des provinces syriennes. Afrin, c'est en Syrie encore. On va reprendre tes points. Septembre 2018, les accords de Sochi, zone de désescalade à Idlib avec des postes d'observation. Pourquoi tu ne rajoutes pas 8 points? La possibilité pour les civils et les marchandises de circuler sur la M4 et la M5. Le retrait des armes lourdes. Le retrait de HTC pour que ne restent que les modérés. Tu veux que je te les raconte les points? Des patrouilles russes, turco-russes. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme point? Aucun point n'a été respecté par Erdogan parce que ce type est un menteur, un fourbe. Aucun point. Jusqu'à encore il y a quelques mois, il se faisait bombarder à l'ouest d'Alep par ces types-là. Alors, s'il te plaît, ne cite pas... En fait, je vois que tu racontes n'importe quoi, tu ne maîtrises même pas ton sujet, tu balances de la daube. Le problème, c'est que moi, ça fait des années que je suis cette guerre, donc tu ne vas pas me la faire en me balançant des trucs. Tous tes accords à 2 balles, je vois que tu ne les maîtrises pas, tu n'as aucune crédibilité. Désabonne-toi, moi, vous croyez que je viens vous raconter des trucs pour vous plaire? Tu crois que je suis le youtubeur qui veut être à 300 000... Je ne suis pas le youtubeur qui vient raconter ce que tu as envie d'entendre. Je suis un youtubeur qui s'exprime sur sa chaîne. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Tu passes ton chemin. Et si tu n'es pas intelligent comme là tu sembles l'être, si tu es de mauvaise foi, plutôt on va le dire comme ça, à ce moment-là, reste pas. Je ne vais pas perdre mon temps avec des gens qui me racontent n'importe quoi, putain. 3 raisons légitimes déjà. Ouais, bah oui, tu t'es inventé des raisons légitimes, ouais. T'es énervé, ton Assad chéri d'amour. Ah, mais ouais. Tu sais quoi, moi je suis pas un... Ah, mais si tu veux aller sur ce ton-là, on va rigoler. Moi, je viens pas en France marié avec ma cousine à vendre des kebabs et ma cousine grosse d'un mètre. Tu veux qu'on parle comme ça? Tu veux rentrer comme ça, hein? Quand tu as ton bouffon turc, là, ton ancien voyou, ton bouffon, parce que c'est un bouffon qui fait rire la terre entière, je lui donne pas plus de 3-4 ans. Voilà, c'est tout. Quant à toi, il faut rentrer dans ton pays que t'aimes tant. Hein, Assad qui massacre sa population. T'en as pas marre de raconter des conneries? Alors explique-moi pourquoi les gens, quand ils peuvent revenir en Syrie, ils vont dans les zones gouvernementales. Voilà. Il est chez lui. C'est pas à vous d'intervenir. Et en matière de massacre, tu veux que je te parle du génocide arménien? Tu veux que je te parle des massacres kurdes dans l'est de l'Anatolie aussi? Tu veux que je te parle un petit peu des massacres de l'Empire ottoman un peu partout? Alors ferme-la. Si tu veux jouer avec moi à ça, hein, tu n'es ni plus ni moins qu'un bourrin et un beauf fanatique. Hein, qui vit en France, elle est bonne la soupe en France, qui vit en France, qui gratte en Occident et qui se permet en plus de faire l'hypocrite. C'est ça la réalité. Désolé pour ma franchise. En 5 minutes, tu as fait répéter les mensonges des médias occidentaux et anti-turcs. D'accord. South Front, par exemple, c'est occidental. Réseau Voltaire, c'est des médias occidentaux.
Tu racontes de n'importe quoi. Comment après ça, je peux te prendre au sérieux sur d'autres sujets? C'est ce que t'écris. Ben, je te retourne le truc, quoi. T'es juste qu'un blaireau, en fait. Je suis déçu, je t'aimais bien. Moi, je t'aime pas. Je suis pas là pour aimer. Je suis pas en manque d'amour. Je suis là pour parler à des gens intelligents qui savent parler. Voilà. Retourne voir ton bouffon d'autocrate. Retourne vivre comme au Moyen-Âge. Vous avez détruit la Turquie. Hein, la Turquie des années 90 rayonnée. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des meufs d'1 mètre sur 2 mètres de large avec des foulards. C'est ça ta civilisation? Et un type qui se fait construire un palais des 1001 nuits. Pauvre type. Et qui revient lécher le fion à Trump. Ouais, qui revient lécher le fion à Trump, alors que Trump représente une partie des gens qui ont essayé de le renverser. Bouffon, va. Désabonne-toi parce que je m'en branle de ta vie. Vu que tu répètes plusieurs fois. Ah oui, Lou par contre, voilà, répond. Non, non, mais c'est. Ouais, je crois que je vais me laisser faire par des gens comme toi. C'est pas pareil, nous on bombarde pas les Kurdes à l'est. Non, vous ne bombardez pas les Kurdes, non. Vous les bombardez au sud. Je défends pas les Kurdes non plus, pour moi c'est des fourbes. Voilà, je ne défends pas les Kurdes aussi, c'est pas je change de camp. Hein, ce que j'ai dit sur les Kurdes, ce que j'ai dit sur le Likoud, ce que je dis sur tout le monde, je le maintiens. C'est juste que je vois surtout que vous n'êtes pas bien futé, que la réalité, elle va vous rattraper dans pas longtemps. Crime au code. Crime au code. Tu dis n'importe quoi sur la Turquie, c'est un jeu d'échecs. Alors, je dis n'importe quoi sur la Turquie. Pourquoi? C'est un jeu d'échecs, tout le monde joue ses pions. Tu peux être aux côtés des USA et la Russie aussi. Je te demande juste que fout la Turquie en Syrie et pourquoi la Turquie attaque un pays arabe et menace d'attaquer un pays arabe qu'elle a contribué à détruire. C'est facile à comprendre ça. C'est un gosse de 10 ans, je prends un 6e, je lui dis, voilà la situation. Explique-moi en quoi. Parce que tu es turc, tu as raison. Chypre a toujours été turc. Tu vois, je devrais m'arrêter là. Quand tu me dis que Chypre a toujours été turc, je m'arrête là. Je m'arrête là. Tu sais que toute la côte turque, ben, les Grecs en vrai. C'était des villes grecques. Hein. Va voir un petit peu, fais un peu d'histoire. Millet, tout ça, c'est grec. Tu sais que par exemple, tout l'est de la Turquie, c'est kurde. Tu sais que la province du Hatay, alors je sais que c'est le surnom de ton bouffon de dirigeant, mais tu sais que la province du Hatay, c'est une vraie province. Hein. Ça s'appelle la province du Hatay. C'est syrien. Alors, Chypre, voilà. Mais il suffit pas de mettre des numéros et d'écrire une connerie à côté pour que ça passe, gars. Les Turcs sont en Syrie pour les civils, 4 millions. C'est la Turquie qui a contribué à créer ces réfugiés. Et dis-moi un petit peu, ces réfugiés, tu touches de l'argent de l'Europe. Ah, ils continuent à te donner de l'argent. C'est toi qui les as créés, en intervenant dans une guerre. Je comprends pas. J'attaque des pays, je participe au plan du nouvel ordre mondial, je crée le chaos, il y a des réfugiés, je me plains qu'il y ait des réfugiés. Et ensuite, les réfugiés qui arrivent chez moi, je dis, je vais les envoyer aux Européens. Pourquoi ils menacent l'Europe d'envoyer des flots de réfugiés? Est-ce que c'est l'allemand de base? Est-ce que c'est le bulgare de base? Est-ce que c'est le français de base qui doit supporter vos conneries? Et je te mets dedans, puisque apparemment tu soutiens un voyou. Ah, je vais regretter de ne pas discuter avec des Israéliens, hein, parce qu'ils ils ont l'air moins de mauvaise foi. La Libye a invité les Turcs en Libye. Tu n'as rien à faire en Libye. La France n'a rien à faire en Libye, elle vient de se faire chasser. Les Russes n'ont rien à faire en Libye. Et là, je vais reprendre la position algérienne, que c'est aux Libyens de se décider. Et c'est à ceux qui ont foutu le bordel en Libye, et là, c'est pas la Turquie au début, qui doivent payer. Des dirigeants comme Cameron, comme Sarkozy, qui doivent payer. Tu n'as rien à faire. Non, la Libye n'a pas invité les Turcs. Un gouvernement reconnu par l'ONU, mais bon, apparemment, plus personne n'en veut. Un gouvernement a invité les Turcs à venir. Mais ils n'ont pas plus à y faire là-bas que les autres. Je ne vais pas non plus changer de version. Personne n'a rien à faire en Libye. Qu'est-ce que vous foutez en Libye? Que fait la France en Libye? Que font les Russes en Libye? Que font les Américains en Libye? Que font tous ces gens en Libye? Les seuls habilités à parler de la Libye, c'est leurs voisins. C'est les types du Niger, c'est les Tchadiens, c'est les Algériens, c'est les Tunisiens, c'est les Égyptiens. Parce qu'on a foutu le bordel à leurs frontières et maintenant ils subissent. Tu as toute la partie du Sahel maintenant qui subit des djihadistes parce que Sarkozy, voilà, Sarkozy et ses amis émiratis ont foutu le bordel. Et vous allez là-bas et en plus vous êtes en train de perdre en Libye. Chypre a toujours été turc. Non mais il faut arrêter un peu de... Où vois-tu qu'on agresse le monde arabe? Ben, qu'est-ce que vous foutez en Syrie et qu'est-ce que vous foutez en Libye? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire entre 2017, 2018, 2019 en Irak? Vous avez installé des troupes jusqu'à que les Irakiens vous menacent et ont commencé à envoyer leurs troupes en vous disant vous dégagez. Ils se sont installés dans le nord du Kurdistan en Irak en disant oui on est là. On n'a encore fait aucune victime civile en Syrie.
Si, t'as bombardé des gens, t'as bombardé des militaires, t'as bombardé des gens, voilà, t'as bombardé des gens. Et par tes agissements, il y a il y a des millions de morts en Syrie. Vous avez participé à une guerre qui a déstabilisé la Syrie, tu te rappelles pas? Putain, la mauvaise foi. J'ai toujours pas mis play. En fait, oui, en fait, Turan Islam. Ah, là, 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 là. Le plan gréco-chypriote ne laissait rien en zone maritime aux Turcs. Si, tu mens. Les Turcs ont leur zone maritime. Ils ont inventé une extension du plateau continental en jouant sur je connais le truc, hein, en jouant sur un point de droit qui en plus n'est pas à leur avantage pour dire ah bah à partir de maintenant, voilà, depuis quand la Turquie a des frontières maritimes communes avec la Libye? Va voir une carte. Va voir un petit peu. Depuis quand ils ont des ZEE, zone économique exclusive, en commun avec la Libye, sachant qu'entre eux, il y a les zones égyptiennes, il y a la zone libanaise, il y a la zone israélienne, il y a la zone grecque, il y a la zone chypriote. Comme d'habitude, l'Empire ottoman qui vole, qui agresse, qui ment. Là, on poursuit un petit peu. T'as arrêté à la 2e minute? Ouais, mais en fait, on est à ton 25e message, Turan. Hein. Et puis à chaque fois, tu me dis que t'as arrêté de là, t'as arrêté à la 2e minute. Pareil que je dis des bêtises. Ensuite, tu m'écris plus haut que tu t'es arrêté à 2 minutes 16, ce qui n'est pas 2 minutes. Beaucoup plus haut, tu me dis qu'à 3 minutes 16, ah, je te reprends. Donc au final, ah oui, en même temps, voilà. Au final, en fait, tu racontes n'importe quoi. Alors, on va lire un petit peu. Salut Fabien. Ouais, mais Erdogan, il va pas trouver le tombeau d'Alexandre. Il va rien trouver du tout. Il est en train de se prendre une carotte, ce mec, avec ses amis fanatiques. Il veut El Hazar et un accès à la mer Rouge. Il aura rien du tout. Il aura rien du tout. Il aura rien du tout, Fabien. Bon, voilà. Voilà, donc les amis, hein, je voulais la faire, cette réponse. De toute façon, j'attendais que ça, qu'ils arrivent, ces types. Je voulais faire la réponse. C'est très simple. Hein. T'es pas content, tu te désabonnes. Je t'oblige pas à venir voir ma chaîne. Tes mensonges, tu vas les raconter ailleurs. Ta propagande de nazi, tu vas la raconter ailleurs. Et oui, un dictateur, enfin il n'est pas dictateur, c'est pas vrai, malheureusement d'ailleurs. C'est pas vrai, il n'est pas dictateur. Mais un autocrate moustachu, hein, un Volkenstadt, un Erdogan, et c'est exactement la même chose, qui revendique partout où il y a des musulmans et des Turcs. Hitler a utilisé ce truc avec les Sudètes notamment pour essayer de s'approprier des morceaux de Tchécoslovaquie, des morceaux de Pologne, des morceaux de ci, des morceaux de ça. Elle est où la différence? Elle est où la différence entre Netanyahou et Erdogan? Ben, Netanyahou, il fait moins de morts, au final. Si. Bon, après, je vais pas le justifier non plus, mais enfin voilà, mais on essaye d'être honnête. Voilà. Au final, vous êtes décevants. Les 4-5 rigolos, là, vous êtes très décevants, parce que entre je dis des bêtises, sans, ça c'est ce que vous écrivez, sans pouvoir m'apporter d'arguments, votre frustration, votre nationalisme de petit pied, c'est un nationalisme de beauf. Des gens intelligents sont autocritiques, et puis n'hésitent pas à voilà, critiquer la politique de leur pays. T'en es très très loin de l'Occident apparemment. Vous êtes en fait des petits beaufs. Ouais, désabonne-toi, ça me fera plaisir. Des petits beaufs qui, parce que le type il est de chez vous, il a le droit de tout faire. Et en plus, vous arrivez avec des pseudo-arguments. Je veux dire, n'importe qui, même les gens qui ne s'intéressent pas au sujet, voient bien que tu racontes des conneries. Non, on a agressé personne. On n'est pas un pays capitaliste. Non, mais tu me prends pour un con ou quoi? Vous n'êtes pas un pays capitaliste? Ah, les lois du marché, l'affairisme. Mais on est dans le capitalisme. Tous les pays sont capitalistes. En Algérie, ils sont capitalistes. En France, ils sont capitalistes. Partout, ils sont capitalistes. Tu sais, mais vous savez de quoi vous parlez? Me parler d'Assad, il est chez lui. Moi, quand tu t'embrouilles avec ton cousin ou avec ta femme, je rentre pas chez toi et j'en profite pas pour venir défendre et m'installer. C'est tout. Vous êtes inintéressant. Pire, vous êtes décevant. Voilà, et moi j'ai pas envie je te dis, moi je suis pas votre pote, moi. Je suis pas votre pote, alors que vos menaces de désabonnement ou autre, j'en ai rien à branler. Quand je vois des types qui mettent sur Facebook des photos d'un pilote syrien qui est en train de mourir, je dis tu es une crapule. Parce que moi je mets des photos d'un Turc machin, quant à l'histoire de l'Empire ottoman, on la connaît. Ne parle pas de colonisation. Parce que quand les Européens ont colonisé, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis c'est un mouvement de l'histoire. Au moins ils ont fait des trucs. Vous avez fait quoi en Algérie, en Tunisie, en Libye? Vous avez fait quoi quand vous avez colonisé en Europe? Vous avez massacré des gens, vous avez enlevé des gosses,
Vous avez violé des femmes et vous avez fait des monceaux de crâne. Hein? Tu veux que je te rappelle un petit peu l'histoire que vous avez avec l'Europe centrale? Tu veux que je te rappelle Vlad Dracul, par exemple? Oui, Vlad Dracul, Vlad l'Empaleur. Hein? Qui était voïvode et qui s'est retourné contre vous parce que vous massacriez sa population. Vous faites partie, avec vous, pas tous les Turcs, mais vous, l'Empire ottoman fait partie des empires agresseurs, impérialistes, et qui finalement à la fin était l'homme malade de l'Europe, comme on disait, et il a fallu, alors quand je disais qu'Erdogan a appelé à la rescousse pour la guerre de Crimée, il fallait comprendre la Turquie. Voilà, vous allez prendre une raclée contre les Russes, et vous allez prendre une branlée. Et moi, si demain la Syrie ouvre des brigades internationales pour vous combattre, je serai le premier là à prendre le bateau ou l'avion à Barignane. Je serai le premier à partir. Voilà, c'est tout. Et si t'es pas content de la France, si t'aimes pas Macron, ben, il faut rentrer à ta maison. C'est tout. C'est pas raciste que je dis, je suis pas raciste. C'est juste que je comprends pas des gens, et c'est valable pour tout le monde, des gens qui habitent dans un pays, qui sont autour du pays, qui grattent le pays. Et si tu fais des affaires, tu bénéficies du pays, et qui en même temps n'aiment pas la population de ce pays, critiquent la civilisation de ce pays. Vous n'avez pas l'âge-vie de la civilisation occidentale. S'il n'y avait pas la civilisation occidentale, le monde serait chaos, on se battrait tous. Alors voilà, alors venez pas me raconter la Turquie, la Chine, c'est juste des trucs, c'est juste économique. Hein, voilà, la réalité c'est qu'il vaut mieux vivre à Bruxelles que vivre à Istanbul, vu les moustachus, les grosses. Oui, je te parle comme j'ai envie de te parler, c'est tout. Tu me saoules avec ta fausse civilisation à 2 balles. Voilà. La civilisation turque, c'est quoi? C'est des séries c'est des séries. Ah, et quand je vais chez mes parents, ils ont plein de chaînes et tout. Des fois, ma mère regarde des séries turques. J'ai l'impression de voir des séries américaines. Tu n'es pas une civilisation, tu copies une civilisation. C'est le CNN à la turque. Tu n'es pas une civilisation, tu copies CNN. Là, le monde entier copie de toute manière l'Occident. Voilà. Tu vas me dire quoi? T'es pro-occidental, t'es le larbin des occidentaux. Je suis le larbin de personne et je préfère l'Occident à avoir des gens comme toi. Parce qu'au moins en Occident, on peut discuter avec des gens. Et puis les occidentaux, les peuples occidentaux, ils ne cherchent pas à agresser les autres. Voilà, s'il te plaît. Voilà, ils ont peut-être des gouvernements tordus qui les ont vendus. Ils doivent subir peut-être 30 ans ou 40 ans d'incurie où les gars se sont laissés aller et ça nous a donné ce que nous sommes là. Mais franchement, voilà, les mecs... Non, mais t'imagines, tu te permets, toi, par exemple, tu vas aller critiquer Marine Le Pen, que je n'apprécie pas forcément, mais vous avez largement pire. Alors imagine, demain il y a Adolf Hitler, il est turc, tu votes pour Adolf Hitler. Voilà, je vais pas pousser loin parce que je vais rentrer... Je serai obligé d'être désagréable et véritablement désagréable avec vous, hein, mais s'il te plaît, viens pas donner des leçons de civilisation aux gens, ou viens pas nous raconter n'importe quoi, c'est tout, calme-toi, va écouter ta télé turque, va vivre en Turquie, parce qu'apparemment tu te sens fier d'être turc, hein, mais moi je me sentirais fier d'être algérien, je serai en Algérie. Je me sentirais fier d'être, je sais pas quoi, j'irai. Mais je reste pas dans un pays que je dénigre. Et voilà, et si votre petit dictateur à moustache pouvait arrêter un petit peu de raconter des conneries sur Macron et tout, ça serait plaisant. Hein, parce qu'en plus, ce type-là, en plus d'être un voyou, il manque de classe. Il manque de classe. Et ça, c'est pire que tout à la limite. Parce qu'il aurait pu être un voyou avec un peu de classe. Il manque de classe. Un bourrin qui s'est construit un palais des mille et une nuits et qui est en train de se faire enfiler. Oui, c'est le terme. Il se fait enfiler de toute façon par les Américains. Il se fait bananer et tout. Erdogan, il voulait pas s'en prendre aux Israéliens? Non, plus maintenant. Il peut plus. Pourquoi? Parce que... Non, mais si, dis-moi, parce qu'à un moment donné, il faisait le show, face aux Israéliens. Si, il faisait le show. En fait, il faisait le show juste pour s'attirer la sympathie du monde arabe, pour que les Arabes le suivent. Et ensuite, c'était un truc du nouvel ordre mondial. Hein. La flottille de 2009, cet épisode de la flottille, et c'est là où j'ai compris, enfin j'ai mis un peu de temps pour le comprendre, j'ai compris qu'Erdogan c'est un des éléments des frères musulmans qui sont les larbins, parce que vous êtes les larbins en fait de Trump, vous êtes les larbins des Américains, et vous détruisez le monde arabe en faisant votre petite guerre avec les Wahhabites. Alors mais remontez le temps, repartez chez vous, dans votre époque, à la préhistoire. Tu sais, à l'époque on coupait des têtes, des mains... Voilà, où les femmes, elles étaient parquées au fin fond d'une cuisine et elles devaient juste pondre des enfants. On repart là-bas. T'es une civilisation d'où? T'es juste une grosse puissance régionale qui va commencer à comprendre qu'à un moment donné, il faut se calmer et que face à une guérilla, tu tiendras pas. Sur ce, tu te désabonnes pas, je m'en balance. Ton truc. Mais viens pas me raconter des conneries sur ma chaîne. Hein, t'es gentil, mon ami, d'accord? Et si t'es pas content, je te dis, là, il y a des avions qui peuvent te ramener à Istanbul en 3 heures si tu te sens... Et c'est valable pour tous les pays, pour tous les gens là qui essayent de se distinguer en France. Alors, tous les schizos là qui sont là, non, mais moi je suis pas... Et qu'est-ce que tu fais là?
La fierté, c'est aussi peut-être de ne pas bouffer chez le type que tu n'aimes pas. Voilà, c'est tout. Allez, on va arrêter là. Attends, je vais voir s'il n'y a pas d'autres. Non, ça va. Ah non, non, il est où là? 24. Si, si, on va rigoler un petit peu. Alors, regarde. Boum. Eh oui, Nico, ils sont déjà là à l'attaque, les mecs. Enfin, bon, ça va, ils sont pas. C'est pas non plus. Turan. Ben voilà, la Turquie a fait aux soldats syriens ce que les Syriens nous ont fait à nos soldats. Non mais, ouais, je me demande si, ouais, franchement, je vais même pas te répondre quoi. Donc les soldats syriens ne peuvent pas récupérer leur avancée. Ils sont face à un agresseur qui occupe. Mais en fait, t'es comme ces gens qui viennent m'insulter ou me harceler sur YouTube. Tu leur réponds et ils oublient. Hein, ou tu es comme ces gens qui viennent sortir des messages privés sur YouTube et qui pleurent après lorsque je révèle leur nom. Ouais, c'est pas normal, tu te rends compte si on révélait ton nom. Non, mais mec, au départ, c'est toi qui es venu m'agresser. En fait, Turan Islam, je pense que t'es quelqu'un de très limité, très frustre, quoi. Parce que tu agresses les gens et quand ils répondent, tu fais partir l'histoire à ce moment-là. Ouais, il m'a agressé, il a parlé de moi. Pitoyable. Voilà. Alors pourquoi tu fais tout un cinéma pour les morts de soldats syriens? Parce que je commence à en avoir marre de la politique agressive d'Erdogan et de ces Turcs là qui passent leur temps à cracher sur les Syriens, les Arabes et la France. Ah, ça commence à me gonfler, c'est tout. Voilà, j'ai pas envie de vivre dans ta civilisation à 2 balles. Si j'habite en France, c'est que j'ai pas envie de vivre avec des gens comme toi et avec des frères musulmans. Voilà, ces gens-là, j'en veux pas, c'est tout. J'ai pas de problème avec les musulmans, c'est avec les frères musulmans qui me posent un problème. Qui sont là et en France, on voit leurs actions nocives qui font tout pour soulever la population contre les musulmans. Ils font tout pour provoquer les gens, c'est tout. Qui se cassent ces gens. Voilà. Troisième fois que tu prouves que tu as une frustration avec les Turcs. Non, je pense que c'est vous les gros frustrés qui vous prenez pour une civilisation et qui en fait vous êtes juste un pays de beauf, enfin avec beaucoup de beauf. Tu as fait une vidéo car tu es frustré. Ah, ça y est, attaque personnelle. Ah, bon, on va lire quelqu'un de plus intéressant. Comme Younous peut-être. Qui lui au moins... Tiens, on va passer Younous. Non, on va tout passer. Si, si, on va te passer, Turan. Touron. C'est pas un gâteau, ça, un touron, un truc comme ça? Alors ensuite, Touran. Nous, les Turcs, on n'a pas peur de mourir, on gardera la tête haute. T'inquiète pas, encore une fois, tu prouves, Turan, que t'es un beauf, quand même. Dans tous les pays, il y a des gens courageux et des gens moins courageux et des gens qui peuvent mourir la tête haute. Et moi, je peux te dire pareil, en tant que Français, je garde la tête haute. En tant qu'Arabe, je garde la tête haute. Et mourir ne me fait pas peur, mon ami. Hein, je suis un ancien militaire. S'il y a bien une chose qui me fait pas peur, c'est de mourir. La seule chose qui puisse me faire peur, c'est de mourir dans la douleur et que la douleur dure. Voilà, c'est genre torture, machin. Mais alors mourir, franchement, voilà. Mais en plus, toi, dis-moi un petit peu, tu es comme moi là à l'heure actuelle. Tu es derrière ton ordinateur. Tu n'es pas combattant. Donc fais pas le combattant non plus. Tu t'es identifié à des combattants alors que tu n'en es pas un. Moi là en ce moment je suis pas armé, je suis pas en treillis, je suis pas en train de faire la guerre. Par contre la guerre, moi ce soir on vient me chercher, je peux la faire. Je suis encore opérationnel mon ami et je sais comment la faire. Je sais comment encore gérer un groupe. Je sais comment emmener une section. Toi qu'est-ce que tu peux faire? À part tirer en disant Allahu Akbar, qu'est-ce que tu sais faire? Il n'y a pas de génocide arménien. Bah voyons. Oui oui. Les Turcs ont une grande histoire et une histoire propre. Une histoire faite de massacres dans les Balkans, dans le monde arabe et un peu partout autour de vous. Voilà, une histoire faite de massacres, de brutalité, de veulerie et de fourberie. Non, il n'y a pas eu de génocide arménien. Non, mais on va arrêter là, parce que là, c'est... Non, il n'y a pas eu de génocide arménien, c'est vrai. Le mec, il est complètement pété. Lui. Alors, Erdogan insulte la France, et la France, elle fait quoi depuis 20 ans? Ben, elle accueille des Turcs. Depuis 20 ans, et elle respecte les Turcs. D'accord? Gonflé. Alors, si t'es pas content, tu rentres dans ton pays. C'est réglé. Poutine, il travaille pour Israël. Et toi, tu travaillais pour qui il y a encore peu? Et excuse-moi, là, vous faites quoi avec Trump? Oui, oui, Poutine, il travaille pour Israël. Non, Poutine, il travaille pour son pays, il essaie de gérer. Voilà, Poutine, il n'est pas anti-israélien parce qu'il a aussi un électorat russo-israélien. Poutine, il essaie de gérer les choses. Mais Poutine, quand il a fallu recadrer Israël en leur disant je veux pas de TF-16 au-dessus, ils sont pas venus. D'ailleurs, vos F-16, ils peuvent pas passer en Syrie parce qu'il y a les Sukhoi 35 qui les attendent. C'est tout. Ah, ça y est, j'ai envie de te dire, tu es juste un maghrébin francisé. Ça y est, l'hypocrite se révèle. Oui, je ne suis qu'un Français de papier, je suis un sale arabe, bien sûr, voilà. Mais tu fais quoi? Moi, je suis dans mon pays, toi, tu fais quoi? Rentre dans ton pays.
Hein, rentre dans ton pays, l'arriéré. Ouais, ça commence. Hein. Putain, une belle hypocrite. Alors, moi, je suis français. Français, c'est une nationalité, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Voilà. Hein. Toi, par contre, tu es en France depuis 5000 ans, mais la mixité, tu connais pas. Voilà, c'est tout. Vous arrivez avec vos communautés hyper fermées, ou vous restez entre vous, ou vous grattez sur le dos de la France. Ah, je suis un maghrébin francisé maintenant, je suis plus français. J'aurais été italien, j'aurais été d'origine italienne, j'aurais été français. Allez, toi, t'es un gros bouffon. T'es un gros bouffon. Comme tous les bouffons, tu soutiens un abruti et t'es un gros hypocrite, Touran. Voilà, ce type a passé son temps à me féliciter quand je critiquais les autres, mais ok, oui, oui, bah, j'ai plus rien à te dire à ce moment-là. Oui, oui, je suis un Français de papier, mais tu sais, les gens qui pensent que je suis un Français de papier, je les emmerde. Moi, je suis sous-officier de l'armée française. T'as fait quoi, toi? T'es un beauf qui se cache derrière une armée de beaufs. Je suis même pas sûr que t'aies fait l'armée en Turquie. Hein, voilà, alors ferme-la un petit peu. Turan-islam, mais pourquoi tu mets islam? Tartuffe. Chypre, c'est à nous, qu'est-ce que tu crois? Bah, moi je vais juste te dire un truc, c'est que demain ou après-demain, si tu t'amuses un peu trop à Chypre, l'armée française va te mettre une fessée, et tes pirogues là, elles vont disparaître, et on va ramener ton pays à l'âge de pierre. Ah, ça y est, t'as eu 3 missiles, tu t'es enflammé, bouffon. Israël est pour Assad, c'est ça que tu comprends pas. Mais en fait, Israël, c'est le Hamas. Non, non, mais si. Il travaille avec Trump, et en fait, c'est le Hamas, Israël. Non, mais tant qu'à dire n'importe quoi, on peut. Erdogan, on l'aime, bah, va vivre là-bas. On va pas regarder l'Occident et les Russes avancer leurs pions et attendre qu'on soit détruit. Ouais, enfin bref. Alors, Irfan, Siz, Yikiz, Yaramaz, je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas une insulte. De toute façon, je m'en branle. Hein. Hassan Turco, que devaient faire les Turcs? Que devaient faire les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Turcs? Ils ont envahi la Syrie, ils ont provoqué la guerre comme l'a provoqué le nouvel ordre mondial, ils ont provoqué le chaos en Syrie et maintenant qu'il y a des réfugiés, ils pleurent. Ah là, ben, fallait pas dès le départ participer à cette guerre. Ils ont détruit la Syrie, ils ont pillé la Syrie. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, 5 minutes un petit peu. Vous regardez quand vous faites des trucs? Jusqu'à 2015, ils pillaient le pétrole syrien, ils ont détruit la ville d'Alep, ils ont piqué toutes les machines à outils. Partout où ils sont passés, canton d'Afrine ailleurs, ils ont démantelé toutes les infrastructures pour les ramener en Turquie. C'est pas moi qui le dis, c'est de source publique. Et oui, Gaston, t'as vu, hein, je suis quelqu'un d'honnête, Gaston. Je peux critiquer. D'ailleurs, je te remercie, t'as été modéré, toi, lorsque j'ai critiqué Netanyahou. J'apprécie les gens aussi modérés. Et tu vois que je suis contre personne et je peux être contre tout le monde en même temps, quoi. Voilà, non, mais Turan, tout ça et tout. Turan, je n'ai plus rien à te dire. Je suis un Français de papier. Alors les gens qui me traitent de Français de papier, faut rien me demander après. Hein. S'il y a la guerre, je ne me bats pas à vos côtés. Hein. De toute façon, s'il y a la guerre, en général, c'est des gens comme moi qui se battent et des gens comme vous qui vous enfuyez. Voilà les amis, je voulais juste faire un petit... Je savais, je vous le dis honnêtement, je savais que j'allais avoir des messages aussi stupides. J'ai pas dit que les types étaient stupides, j'ai dit que leur message était stupide. Donc je voulais leur répondre un petit peu. Donc les amis, bah écoutez bien à vous. Et puis voilà, 2 vidéos au lieu d'une, hein, je suis désolé. C'est des vidéos qui sont pas monétisées. Hein. Qu'on me dise pas, j'ai multiplié les vidéos là pour gratter. C'est des vidéos qui sont démonétisées très vite parce qu'elles parlent de sujets sensibles. Et sur YouTube, ils monétisent pas les vidéos qui parlent de sujets sensibles. Bon, c'est leurs règles, ils sont chez eux aussi, hein, qu'est-ce que je te dise. C'est pas très grave. Ma chaîne YouTube, c'est aussi pour communiquer, puis pour essayer de vous donner des billes. Mais enfin, je veux bien répondre à des gens, mais pas des gens de mauvaise foi ou qui me racontent n'importe quoi. Ciao à toutes et à tous.